Quand la trahison menace de détruire tout ce qu'elle connaissait, Claire se retrouve forcée d'affronter des secrets dévastateurs et de redécouvrir sa propre force. Claire avait toujours cru que sa vie était parfaite. Depuis 15 ans, elle était mariée à Jacques, un homme qu'elle aimait profondément et qu'elle considérait comme son roc. Ensemble, ils avaient construit une famille, élevant 2 enfants avec amour et dévouement. Professionnellement, Claire était épanouie, respectée dans son domaine et admirée par ses collègues. Leur mariage était souvent cité en exemple, un véritable modèle de partenariat fondé sur l'amour et le respect mutuel. Pourtant, cette nuit-là, tout commença à changer. Jacques rentra tard à la maison, et dès qu'il franchit le seuil, Claire sentit un parfum différent flotter autour de lui. Ce n'était pas le parfum habituel qu'il portait. Quelque chose d'indéfinissable dans ce parfum la perturba profondément, réveillant une sensation de malaise qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Jacques se dirigea vers elle avec un sourire fatigué, mais Claire remarqua immédiatement une lueur de distance dans son regard. Il tenta de la rassurer avec une excuse banale, évoquant une réunion prolongée et des embouteillages sur le chemin du retour. « Je suis désolé d'être rentré si tard, ma chérie. La réunion s'est éternisée et la circulation était infernale, dit-il, en déposant un baiser rapide sur son front. Mais Claire sentit son cœur se serrer, une angoisse sourde s'insinuant en elle. Elle chercha dans ses yeux une confirmation, un signe que tout allait bien, mais ce qu'elle y trouva ne fit qu'amplifier ses doutes. « Jacques, tu sens un parfum différent. Ce n'est pas le tien. Où étais-tu vraiment ?» demanda-t-elle, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. Jacques baissa les yeux un instant avant de répondre, comme s'il cherchait ses mots. Oh, c'était juste quelqu'un du bureau, une nouvelle collègue. Elle portait un parfum assez fort et il a dû se transférer sur moi. Rien d'inquiétant, je te promets. Claire voulut le croire, mais une petite voix intérieure la poussait à questionner davantage. Tu sais que tu peux tout me dire, Jacques. On s'est toujours fait confiance, non, ajouta-t-elle, espérant une réponse qui apaiserait son esprit tourmenté. Jacques posa sa main sur la sienne, mais son sourire semblait forcé. Bien sûr, Claire. Tu n'as rien à craindre. Les jours suivants, Claire ne pouvait se débarrasser de cette sensation de malaise. Chaque petit détail, chaque moment passé avec Jacques était scruté avec une attention nouvelle. Elle observait ses gestes, écoutait ses paroles, cherchant des indices qui pourraient soit confirmer, soit dissiper ses craintes. L'insécurité grandissait en elle, minant petit à petit la confiance qu'elle avait autrefois placée en son mari. Le soir, après avoir mis les enfants au lit, Claire s'asseyait souvent seule dans le salon, perdue dans ses pensées. Les souvenirs de leur vie ensemble lui revenaient en mémoire, les moments de bonheur, les épreuves surmontées, les promesses échangées. Elle se rappelait de leur mariage, de l'étincelle dans les yeux de Jacques lorsqu'il lui avait promis amour et fidélité. « Comment avons-nous pu en arriver là ?» se demanda-t-elle à voix haute, sentant les larmes monter. Elle sentit une profonde tristesse, une douleur sourde qui lui transperçait le cœur. Elle savait qu'elle devait en parler à Jacques, mais la peur de ce qu'elle pourrait découvrir la paralysait. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la table du dîner, Claire ne put se retenir plus longtemps. « Jacques, il faut que nous parlions. Je ne peux plus continuer comme ça, avec ces doutes et ces questions sans réponse, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Jacques la regarda, surpris par sa détermination. « Claire, de quoi parles-tu ? Je parle de ce parfum, de ton attitude distante, de tout ce qui a changé entre nous ces derniers temps. J'ai besoin de savoir la vérité, répondit-elle, les larmes roulant sur ses joues. Jacques prit une profonde inspiration. Claire, je ne voulais pas te blesser. Je t'aime toujours, mais il y a des choses dont nous devons parler. La conversation qui suivit fut longue et douloureuse. Les non-dits, les peurs et les incertitudes furent mis à nu, laissant Claire et Jacques face à une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Claire se rendit compte que la vie parfaite qu'elle pensait avoir construite était fragile, et que leur amour, autrefois si fort, avait besoin d'être reconstruit sur des bases nouvelles et honnêtes. Déterminée à découvrir la vérité, Claire commença à observer Jacques avec plus d'attention. Chaque soir, elle remarquait les messages de texte qu'il recevait tardivement, son comportement étrange lorsqu'il refermait rapidement son ordinateur portable à son entrée dans la pièce. Les excuses répétées de « réunion de dernière minute » semblaient de plus en plus suspectes et corrodaient lentement mais sûrement sa confiance. Un soir, après une énième réunion imprévue de Jacques, Claire s'assit seule dans leur chambre, son esprit tourmenté par le doute. « Je ne peux plus continuer ainsi » murmura-t-elle à elle-même, déterminée à mettre fin à cette incertitude qui la rongeait.
La douleur de ne pas savoir la vérité était devenue insupportable, et elle savait qu'elle devait agir pour protéger son cœur et celui de ses enfants. Le lendemain matin, Claire prit une décision audacieuse. Elle allait suivre Jacques pour en avoir le cœur net. Après l'avoir vu quitter la maison, elle attendit quelques minutes puis se glissa dans sa voiture, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarquée. Le trajet lui sembla interminable, son cœur battant à tout rompre à chaque feu rouge et à chaque virage. Elle le suivit jusqu'au centre-ville, où il se gara devant un restaurant chic. Observant de loin, Claire vit Jacques entrer seul. Son esprit se mit à tourner, imaginant 1000 scénarios possibles. Peut-être était-il vraiment là pour une réunion professionnelle. Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas le cas. Après plusieurs minutes d'attente angoissante, Claire vit Jacques sortir du restaurant, accompagné d'une jeune femme séduisante. Ils riaient ensemble, et la complicité entre eux était palpable. Claire sentit son cœur se serrer alors qu'elle les observait. Les gestes tendres, les sourires échangés, et finalement l'étreinte chaleureuse qu'ils partagèrent confirmèrent ses pires craintes. « Non, ça ne peut pas être vrai » murmura-t-elle, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle resta immobile, incapable de détourner le regard alors que la réalité de la situation l'écrasait. Ses mains tremblaient sur le volant, la douleur de la trahison déchirant son cœur en morceaux. Le couple se sépara finalement, Jacques embrassant la jeune femme sur la joue avant de s'éloigner. Claire les suivit du regard, sentant une colère sourde monter en elle. Comment Jacques avait-il pu faire cela? Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, après toutes les promesses échangées? Elle resta encore un moment dans sa voiture, essayant de rassembler ses pensées. Les souvenirs de leur vie commune défilaient devant ses yeux, chaque moment heureux étant désormais entaché par cette trahison. « Je mérite des réponses », pensa-t-elle avec détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la vérité, même si elle savait que cela allait briser son cœur. En rentrant chez elle, Claire sentit un mélange de tristesse et de rage. Elle ne savait pas comment aborder Jacques, comment lui demander des explications sans exploser de douleur. La soirée serait longue, et elle redoutait la confrontation à venir. Lorsqu'il rentra, Jacques semblait de bonne humeur, un contraste cruel avec le tourment intérieur de Claire. « Salut ma chérie, désolé encore pour cette réunion tardive, dit-il avec un sourire. Mais Claire ne pouvait plus feindre l'ignorance. « Jacques, nous devons parler. »« Maintenant, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Jacques la regarda, surpris par la fermeté de son ton. « Que se passe-t-il, Claire ? » ?»« Je sais tout. Je t'ai suivi aujourd'hui. Je t'ai vu avec elle, avoua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Comment as-tu pu me faire ça ? À nous ?» Le visage de Jacques se décomposa, la culpabilité et la honte se reflétant dans ses yeux. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-il, mais Claire secoua la tête, refusant d'entendre des excuses ou des mensonges. « Je veux la vérité, Jacques. Rien d'autre. Je mérite au moins ça, dit-elle, sentant son cœur se briser un peu plus à chaque mot. La conversation qui suivit fut difficile, emplie de reproches, de larmes et de révélations douloureuses. Claire savait que leur relation ne serait plus jamais la même, mais elle était déterminée à se battre pour ce qu'elle méritait, la vérité, le respect et peut-être un jour, la paix intérieure. Se sentant trahie et furieuse, Claire attendit le retour de Jacques cette nuit-là, le cœur battant la chamade. La tension était palpable, et elle sentait la colère monter en elle comme une marée irrésistible. Lorsque la porte s'ouvrit et que Jacques entra, il fut accueilli par le regard déterminé de Claire, assise sur le canapé, les mains crispées sur ses genoux. « Jacques, nous devons parler. »« Maintenant, » dit-elle d'une voix ferme, son regard fixé sur lui. Jacques, surpris par le ton de sa voix, posa ses affaires et s'approcha, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Que se passe-t-il, Claire ?» Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Je sais ce que tu fais. Je sais que tu me trompes avec Amélie, ta collègue de travail. Je t'ai suivi aujourd'hui. Je vous ai vus ensemble. » Jacques pâlit, ses épaules s'affaissant sous le poids de la révélation. « Claire, tu as mal compris. Ce n'était pas ce que tu penses, tenta-t-il de se défendre, mais la détermination dans les yeux de Claire le fit taire. « Arrête de mentir, Jacques. Je t'ai vu. Vous riez, vous vous embrassiez. Comment as-tu pu me faire ça ? À nous ?» Les larmes qu'elle avait contenues jusque-là coulèrent librement sur ses joues, sa voix tremblant de douleur. Jacques baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa femme.
Claire, je suis désolé. C'était une erreur, une horrible erreur. Je n'ai jamais voulu te blesser, avoua-t-il finalement, sa voix empreinte de regret. Combien de temps cela dure-t-il, demanda Claire, chaque mot lui coûtant une souffrance immense. Quelques mois, murmura Jacques. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'étais perdu, mais cela n'excuse rien. Je t'aime, Claire, et je veux réparer cela. Je t'en supplie, pardonne-moi. Claire sentit une vague de tristesse et de colère l'envahir. Comment pouvait-il penser que des mots suffiraient à réparer ce qu'il avait brisé? Jacques, tu as détruit la confiance que j'avais en toi. Je ne sais pas si je peux te pardonner. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle, essayant de maîtriser sa voix. Que veux-tu que je fasse? Je ferai tout pour arranger les choses, répondit Jacques, désespéré. Je veux que tu partes, déclara-t-elle, sa voix ferme malgré les larmes. J'ai besoin de temps et d'espace pour comprendre ce que je ressens et décider de ce que je veux pour l'avenir. S'il te plaît, pars ce soir. Jacques hocha la tête, les yeux emplis de regret et de tristesse. D'accord, Claire. Je comprends. Je vais partir. Mais sache que je t'aime et que je regrette profondément tout cela. Claire le regarda rassembler quelques affaires, le cœur lourd mais résolu. Lorsqu'il franchit la porte, un silence oppressant envahit la maison. Claire s'effondra sur le canapé, ses sanglots résonnant dans la pièce vide. Elle resta ainsi, submergée par la douleur de la trahison, se demandant comment elle pourrait un jour surmonter cela. Les souvenirs de leur vie commune tournaient en boucle dans son esprit, chaque moment heureux désormais teinté de tristesse. Elle savait qu'une longue route l'attendait, faite de réflexion et de guérison, mais pour l'instant, elle devait simplement se permettre de ressentir et de pleurer. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec les yeux gonflés et le cœur lourd. Elle regarda autour d'elle, la maison semblant étrangement vide sans la présence de Jacques. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était déterminée à retrouver la paix intérieure, peu importe le temps que cela prendrait. Pour l'instant, elle devait prendre soin d'elle-même et de ses enfants, en espérant qu'un jour, la douleur s'atténuerait et qu'elle pourrait enfin envisager un futur, avec ou sans Jacques. Pendant que Jacques était absent, Claire reçut une visite inattendue, Amélie. La jeune femme, visiblement nerveuse, se tenait sur le seuil de la porte, hésitant à entrer. Claire, surprise et curieuse, l'invita à entrer. « Bonjour, Amélie, » dit Claire, essayant de cacher sa méfiance. « Que fais-tu ici ?» Amélie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Claire, je sais que c'est inattendu et probablement la dernière chose que tu voulais, mais je devais te parler. Il y a des choses que tu dois savoir sur Jacques. » Claire se tendit, sentant une pointe de colère monter en elle. « Je ne suis pas sûre de vouloir entendre quoi que ce soit de ta part, » répondit-elle d'un ton sec. Amélie baissa les yeux, ses mains tremblantes. « S'il te plaît, écoute-moi. Je suis venue ici pour te dire la vérité et m'excuser. Je ne savais pas qu'il était marié jusqu'à récemment. Jacques m'a manipulé, m'a menti. » Claire fronça les sourcils, surprise par la sincérité apparente de Amélie. « Assieds-toi, dit-elle finalement, indiquant une chaise. « Parle. » Amélie s'assit, visiblement soulagée de pouvoir enfin s'exprimer. « Quand j'ai rencontré Jacques, il m'a dit qu'il était célibataire. Il m'a promis un futur ensemble, qu'il quitterait bientôt son travail pour que nous puissions commencer une nouvelle vie. Je l'ai cru, Claire. J'étais aveuglée par ses promesses. » Claire écoutait, chaque mot de Amélie résonnant douloureusement en elle. « Quand as-tu découvert la vérité ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Il y a quelques semaines, » avoua Amélie. « J'ai trouvé des photos de vous deux sur ses réseaux sociaux, des messages qu'il avait oublié de supprimer. Quand je lui ai confronté, il a essayé de minimiser, de dire que son mariage était fini, que tu étais d'accord pour qu'il parte. Mais je savais qu'il mentait. » Claire sentit les larmes monter, mais elle les retint, déterminée à rester forte. « Pourquoi es-tu ici, Amélie? Pourquoi me raconter tout ça maintenant ?» Amélie prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de sincérité. « Parce que je ne pouvais pas vivre avec cette culpabilité. Je me suis laissé berner, mais tu mérites de savoir la vérité. Jacques n'est pas celui qu'il prétend être. Il m'a utilisé, tout comme il t'a trompé. Je suis désolé, Claire. Je ne voulais pas te faire de mal. » Claire resta silencieuse un moment, absorbant les paroles de Amélie. La colère, la tristesse et la trahison se mêlaient en elle,
formant un nœud douloureux. « Je te crois, dit-elle enfin. Je crois que tu as été manipulé autant que moi. Merci de me l'avoir dit. » Amélie hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis vraiment désolé, Claire. Si j'avais su, je n'aurais jamais voulu faire partie de cela. » Claire se leva, sentant une étrange solidarité envers la jeune femme. « Ce n'est pas ta faute. C'est lui qui a tout détruit. Maintenant, je dois décider de ce que je vais faire. » Amélie se leva également, prête à partir. « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Je sais que c'est peu, mais je veux aider si je peux. » Claire la raccompagna jusqu'à la porte, son esprit tourmenté par toutes ces révélations. « Merci, Amélie. Prends soin de toi. » Après le départ de Amélie, Claire s'assit, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. La visite de Amélie avait confirmé ce qu'elle redoutait, Jacques n'était pas seulement infidèle, il était aussi manipulateur et menteur. Claire savait qu'elle devait prendre des décisions importantes pour son avenir et celui de ses enfants. Cette nouvelle perspective sur Jacques lui donnait la force nécessaire pour affronter ce qui l'attendait. Elle savait maintenant que la réconciliation était impossible. Claire devait se concentrer sur sa propre guérison et celle de ses enfants, reconstruire sa vie sur des bases solides et honnêtes. En regardant par la fenêtre, Claire sentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. La trahison de Jacques avait brisé son cœur, mais la vérité lui donnait la clarté nécessaire pour avancer. Elle se promit de ne plus jamais laisser quelqu'un manipuler ou trahir sa confiance. L'avenir serait difficile, mais elle était prête à le construire, brique par brique, avec la détermination et la force qu'elle savait désormais posséder. Après la visite de Amélie, Claire commença à rassembler les pièces du puzzle qui, auparavant, n'avaient aucun sens. Elle fouilla dans les vieux emails de Jacques et découvrit des échanges avec d'autres femmes, révélant une histoire de trahison et de mensonges qui s'étendait sur des années. Chaque nouvel email lu, chaque message découvert faisait grandir en elle un mélange de douleur et de colère. Elle réalisa à quel point Jacques avait été habile à dissimuler ses infidélités et à manipuler ceux qui l'entouraient. Claire se souvenait des moments où elle avait douté de lui, mais avait choisi de lui faire confiance. Elle se rappela des excuses, des absences inexpliquées, des réunions soudaines. Tout prenait maintenant un sens terrible et douloureux. La colère montait en elle, alimentée par la trahison continue qu'elle découvrait. Une nuit, n'en pouvant plus de ces découvertes douloureuses, Claire décida de confronter Jacques une fois pour toutes. Elle le fit venir à la maison, et il arriva, l'air soucieux mais toujours sur la défensive. Dès qu'il entra, Claire sentit la tension envahir la pièce. Elle était déterminée à obtenir la vérité. « Jacques, nous devons parler, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. J'ai trouvé tes emails, tes messages. Tu m'as menti tout ce temps. » Jacques tenta de répondre, mais Claire le coupa. « Ne mens pas encore. Je sais tout. Je sais que tu n'as jamais été fidèle pendant notre mariage. » Jacques resta silencieux, son visage trahissant enfin une lueur de culpabilité. « Claire, je suis désolé. Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi. » « Depuis combien de temps, demanda-t-elle, les larmes aux yeux mais la voix ferme. « Depuis combien de temps me trompes-tu » Jacques baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Depuis presque le début. Je sais que c'est impardonnable. J'étais faible, égoïste. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Tu n'as jamais voulu me faire de mal » s'exclama Claire, sa voix montant d'un cran. « Chaque mensonge, chaque trahison, c'était quoi alors ? Tu m'as brisé, Jacques. Tu as brisé notre famille. » Jacques tenta de s'approcher, mais Claire recula, levant la main pour l'arrêter. « Ne me touche pas. Je ne veux plus jamais te voir. Tu dois partir et cette fois, pour de bon. »« Claire, s'il te plaît, écoute-moi, » implora Jacques, mais elle secoua la tête, refusant d'entendre davantage. « Non, c'est fini. Tu m'as manipulé, tu m'as trahi, et tu ne mérites pas mon pardon. Je vais me relever, Jacques. Je vais reconstruire ma vie sans toi, et je vais protéger nos enfants de tes mensonges. Maintenant, pars. » Jacques, vaincu, sortit de la maison, laissant Claire seule avec ses pensées et ses émotions en ébullition. Elle sentit une immense tristesse l'envahir, mais en même temps, une flamme de détermination s'allumait en elle. Elle savait que la route serait longue et difficile, mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait. Les jours suivants furent consacrés à prendre des décisions difficiles mais nécessaires.
Claire consulta un avocat pour entamer la procédure de divorce et prit des mesures pour protéger ses enfants de l'impact de cette révélation. Elle s'entoura de ses proches, trouvant du soutien et de la force dans leurs mots et leur présence. Chaque jour, Claire se levait avec une détermination renouvelée. Elle commença à reconstruire sa vie, pièce par pièce. Elle trouva un thérapeute pour l'aider à surmonter la douleur de la trahison et à redécouvrir sa propre valeur. Elle se concentra sur ses enfants, leur offrant tout l'amour et le soutien dont ils avaient besoin. Claire se rendit compte que, malgré la douleur, elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La trahison de Jacques avait brisé son cœur, mais elle avait aussi révélé une force intérieure insoupçonnée. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle serait capable de se relever et de créer une vie meilleure pour elle et ses enfants. En regardant par la fenêtre un matin ensoleillé, Claire sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais elle était prête à le parcourir. Avec chaque pas en avant, elle se rapprochait de la vie qu'elle méritait, une vie bâtie sur la vérité, le respect et l'amour authentique. Déterminée à reconstruire sa vie, Claire commença par chercher du soutien auprès de ses amis et de sa famille. Leur présence et leurs encouragements furent un baume pour son cœur blessé. Chacun de leurs mots, chacun de leurs gestes l'aidait à avancer un peu plus vers la guérison. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve et que l'amour de ses proches pouvait être une source de force infinie. Elle décida aussi de prendre sa vie en main de manière proactive. Elle se renseigna sur des cours de développement personnel et finit par s'inscrire à un programme de auto-ajuda. Chaque séance lui apportait des outils pour mieux comprendre ses émotions et reconstruire sa confiance en elle. Les exercices de méditation, les discussions en groupe et les lectures inspirantes lui permettaient de se reconnecter avec elle-même. Parallèlement, Claire commença une thérapie avec un professionnel. Les séances étaient souvent éprouvantes, mais elles étaient nécessaires. Chaque discussion avec son thérapeute la rapprochait un peu plus de la paix intérieure. Elle apprenait à gérer la douleur de la trahison, à accepter ses émotions sans les refouler et à se pardonner pour les moments où elle avait douté d'elle-même. La thérapie devint un pilier central de sa reconstruction, un espace où elle pouvait se libérer de ses fardeaux émotionnels. Le changement le plus significatif survint lorsqu'elle trouva un nouvel emploi. Ce poste, bien plus aligné avec ses passions et ses compétences, lui apportait une immense satisfaction personnelle et professionnelle. Elle se sentait valorisée et reconnue pour son travail, ce qui renforça sa confiance en elle. L'équipe avec laquelle elle travaillait était solidaire et encourageante, offrant un environnement positif et stimulant. Avec le temps, Claire redécouvrit sa force et son indépendance. Elle prenait plaisir à s'occuper de ses enfants, à passer du temps de qualité avec eux. Leur bien-être devint sa priorité, et elle faisait tout son possible pour leur offrir une vie stable et heureuse. Elle les voyait s'épanouir sous ses yeux, leur joie de vivre revenant peu à peu. Ses enfants ressentaient le changement positif en elle. Ils voyaient une mère plus sereine, plus présente, capable de sourire à nouveau. Leur relation s'améliorait de jour en jour, renforcée par l'amour et le soutien mutuel. Claire les encourageait dans leurs activités scolaires et extrascolaires, les soutenant dans leurs passions et leurs ambitions. Claire commença aussi à redécouvrir des aspects de sa personnalité qu'elle avait longtemps oubliés. Elle reprit des hobbies qu'elle avait mis de côté, comme la peinture et la lecture. Ces activités lui apportaient une joie simple et authentique, lui permettant de s'évader et de se reconnecter avec ses passions. Les sorties avec ses amis devinrent plus fréquentes. Elle prenait plaisir à partager des moments de convivialité, à rire et à se détendre en leur compagnie. Chaque rencontre était une occasion de renforcer les liens et de se rappeler qu'elle était aimée et soutenue. Un soir, après une journée particulièrement productive, Claire s'assit sur le canapé, un livre à la main. Elle jeta un coup d'œil autour de sa maison, sentant une immense fierté pour tout ce qu'elle avait accompli. Chaque meuble, chaque décoration était un témoignage de sa nouvelle vie, de son renouveau. « Je suis forte », se dit-elle à voix haute, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je suis capable de tout. » Cette affirmation devint son mantra. Chaque jour, elle se levait avec une détermination renouvelée, prête à affronter les défis avec courage et résilience. La douleur de la trahison de Jacques ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle n'était plus définie par cette douleur. Elle avait appris à la transformer en une source de force, à s'en servir pour avancer et construire une vie meilleure. Ses enfants, voyant leur mère heureuse et épanouie, prospéraient également. Ils s'épanouissaient à l'école, développaient de nouvelles amitiés et suivaient leur passion avec enthousiasme. Leur foyer, autrefois marqué par la tristesse et l'incertitude, était désormais rempli de rire,
de joie et d'amour. Claire savait que le chemin vers la guérison n'était pas linéaire et qu'il y aurait encore des moments difficiles. Mais elle était prête. Elle était entourée de personnes qui l'aimaient et la soutenaient, et elle avait retrouvé une confiance en elle inébranlable. En regardant vers l'avenir, Claire se sentait plus forte que jamais. Elle était prête à saisir chaque opportunité, à embrasser chaque nouvelle expérience avec courage et optimisme. Sa vie, bien que marquée par la douleur, était aussi remplie de promesses et d'espoir. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour continuer à avancer, jour après jour. Jacques, profondément regrettant ses actions et voyant la transformation impressionnante de Claire, demanda à revenir à la maison. Il affirma avoir changé, avoir pris conscience de ses erreurs et désirait ardemment une seconde chance. Claire, bien que toujours blessée, décida de lui donner cette opportunité, mais sous des conditions strictes. Elle savait que la confiance était fragile et difficile à reconstruire. « Jacques, si tu veux vraiment revenir, il y a des règles. Nous devons suivre une thérapie de couple et tu devras être totalement transparent avec moi, dit-elle, les yeux fixés sur lui, cherchant à lire la sincérité dans son regard. Jacques acquiesça, ses yeux brillants de détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut, Claire. Je t'aime et je veux vraiment réparer ce que j'ai brisé. » Le retour de Jacques à la maison ne fut pas facile. Les premiers jours furent marqués par une tension palpable. Claire avait du mal à baisser sa garde, toujours sur le qui-vive, craignant de nouveaux mensonges ou trahisons. Cependant, elle restait déterminée à donner une chance à cette nouvelle dynamique, espérant que la thérapie puisse les aider à surmonter leurs problèmes. Ils commencèrent la thérapie de couple avec un professionnel réputé. Chaque séance était un mélange d'émotions intenses, colère, tristesse, espoir et parfois, un début de compréhension mutuelle. Le thérapeute les encourageait à être honnêtes et ouverts l'un envers l'autre, à exprimer leurs sentiments sans peur du jugement. Il est crucial que vous reconstruisiez la confiance. Cela prendra du temps, et ce sera difficile, mais c'est possible si vous travaillez ensemble, leur disait souvent le thérapeute. Jacques se montrait dévoué, respectant les règles établies par Claire. Il partageait ses pensées, ses activités quotidiennes, et essayait de montrer par ses actions qu'il avait vraiment changé. Cependant, Claire gardait toujours un pied derrière, consciente que la confiance ne pouvait être rétablie que par des actions répétées et cohérentes sur le long terme. Un soir, après une séance particulièrement émotive, Claire et Jacques se retrouvèrent assis dans le salon. Le silence était lourd, rempli de non-dits et de sentiments complexes. « Je sais que c'est difficile pour toi de me faire confiance à nouveau, » commença Jacques, brisant le silence. « Je comprends et je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant du jour au lendemain. Mais je suis prêt à me battre pour nous, à prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Claire le regarda, son cœur partagé entre l'espoir et la prudence. « Je te crois quand tu dis que tu veux changer, Jacques. Mais je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Il nous faudra du temps, beaucoup de temps. Et tu devras être patient. » Jacques hocha la tête. « Je comprends. Je suis ici pour le long terme, Claire. Je veux que nous réussissions. » Les semaines passèrent et, petit à petit, de petits gestes commencèrent à reconstruire une certaine forme de normalité. Claire constatait les efforts constants de Jacques pour être transparent et sincère. Pourtant, chaque fois qu'il sortait ou recevait un message, une petite voix au fond d'elle murmurait des doutes. Lors de leur séance de thérapie, ils abordèrent les sujets les plus douloureux, les infidélités passées et leurs répercussions sur leurs relations actuelles. Claire apprit à exprimer sa colère et sa douleur de manière constructive, tandis que Jacques apprenait à écouter sans se défendre. « Je me sens souvent en colère et trahi », avoua Claire lors d'une séance. « Mais je veux croire que nous pouvons reconstruire quelque chose de solide, même si c'est difficile. » Le thérapeute les encouragea à continuer d'avancer, soulignant que la guérison était un processus non linéaire, plein de hauts et de bas. L'important est de rester engagé dans ce processus, de continuer à communiquer et à travailler ensemble. Malgré les progrès, Claire ne baissait jamais complètement sa garde. Elle savait que la confiance était fragile et qu'une seule erreur pourrait tout anéantir. Elle s'était promis de ne plus jamais se laisser manipuler ou tromper. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Claire se retrouva seule dans le jardin, regardant les étoiles. Jacques la rejoignit, s'asseyant à côté d'elle en silence. Après un moment, il prit sa main. « Claire, je veux juste que tu saches à quel point je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Je suis prêt à tout pour que nous puissions retrouver un peu de paix et de bonheur. » Claire serra sa main,
les yeux fixés sur les étoiles. Je sais, Jacques. J'espère que nous y arriverons. Mais souviens-toi, chaque jour compte. Chaque petit geste compte. Jacques acquiesça, serrant sa main plus fort. Je n'oublierai jamais, Claire. Je te le promets. Avec le temps, Claire espérait que ses promesses et ses efforts constants pourraient les mener vers un avenir plus serein et heureux. Pour l'instant, elle restait vigilante mais aussi ouverte à la possibilité de renouveau, prête à voir si, cette fois, les actions de Jacques pourraient réellement correspondre à ses paroles. Les mois qui suivirent furent un véritable tourbillon émotionnel pour Claire et Jacques. La thérapie de couple, bien que difficile, fut un passage obligé pour mettre à jour les problèmes profonds et les ressentiments enfouis depuis longtemps. Chaque séance était une exploration des blessures passées et une tentative de comprendre comment reconstruire ce qui avait été perdu. Claire oscillait entre des moments d'espoir et des périodes de doute intense. Elle voyait Jacques faire des efforts sincères pour changer. Il s'impliquait activement dans la vie familiale, passait plus de temps avec leurs enfants, et manifestait un intérêt renouvelé pour elle. Des gestes d'affection et de soutien commençaient à réapparaître, témoignant de son désir profond de reconquérir son amour et sa confiance. Malgré ces signes encourageants, la route vers la guérison était semée d'embûches. La confiance, une fois brisée, était difficile à restaurer. Claire restait vigilante, consciente que chaque avancée devait être consolidée par des actions constantes et honnêtes de la part de Jacques. Chaque petite victoire était célébrée, mais aussi suivie d'une introspection sur ce qui restait à accomplir. Les discussions lors des séances de thérapie étaient parfois déchirantes, mais aussi libératrices. Elles permettaient à Claire et Jacques de s'exprimer sans retenue, de confronter leurs peurs et leurs frustrations, et de trouver des solutions ensemble. Le thérapeute encourageait une communication ouverte et empathique, soulignant que la reconstruction de leur relation nécessitait un engagement continu et mutuel. À travers ces épreuves, Claire commençait à entrevoir une lueur d'espoir. Elle savait que le chemin vers la réconciliation était long et sinueux, mais elle était prête à faire ce voyage aux côtés de Jacques, si sincèrement déterminée à changer. Chaque jour apportait son lot de défis et de progrès, mais aussi une chance de renforcer leurs liens et de guérir ensemble. Ainsi, malgré les hauts et les bas, Claire et Jacques naviguaient dans ces eaux incertaines, espérant que leur amour et leur engagement finiraient par triompher des épreuves passées, pour construire un avenir plus solide et plus authentique. Claire commença à percevoir un schéma familier dans le comportement de Jacques et décida de mener une enquête plus approfondie. Elle découvrit qu'en dépit de sa prétendue transformation, il maintenait encore des contacts avec Amélie et d'autres femmes. Le monde sembla s'effondrer à nouveau pour Claire, mais cette fois-ci, elle était prête. Avec des preuves en main, elle confronta Jacques, qui ne put nier les faits. Le soir où elle découvrit les messages compromettants sur le téléphone de Jacques, Claire sentit son cœur se serrer douloureusement. Chaque mot lui était comme un coup de poignard dans sa confiance nouvellement reconstruite. Les mains tremblantes, elle essaya de contenir les larmes qui menaçaient de déborder à tout moment. La trahison était plus profonde que ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle se rappela des moments où Jacques jurait qu'il avait changé, qu'il était prêt à tout pour la reconquérir après les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Le lendemain matin, Claire décida qu'elle ne pouvait plus ignorer l'épreuve. Elle rassembla les captures d'écran des conversations, les courriels échangés, les rendez-vous planifiés. Chaque détail la blessait davantage, mais elle savait qu'elle devait affronter la réalité. Elle prit une profonde inspiration et appela Jacques au travail. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix tremblante, luttant pour garder son calme. Jacques semblait surpris en la voyant débarquer à son bureau. Son visage habituellement si assuré pâlit légèrement en voyant l'expression déterminée sur le visage de Claire. « Et Claire, que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix hésitante. Claire posa les preuves sur le bureau de Jacques. Chaque photo, chaque mot imprégné de trahison. Elle sentit ses mains trembler de nouveau, mais elle tint bon. « Je croyais en toi, Jacques. Je pensais que nous avions surmonté tout cela, commença-t-elle, sa voix vacillant légèrement. Jacques regarda les preuves avec incrédulité, puis baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Claire, je peux expliquer, bégaya-t-il, cherchant désespérément les mots qui pourraient atténuer la douleur qu'il avait infligée. Comment peux-tu expliquer cela, Jacques ? Tu m'as promis que tu avais changé, répliqua-t-elle, sentant la colère monter en elle malgré la douleur. Jacques se leva et s'approcha d'elle, ses mains tendues comme pour la rassurer. Mais Claire recula, comme si son toucher pourrait la brûler. « Claire, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça, dit-il,
sa voix empreinte de regret. Claire sentit ses émotions vaciller. Une partie d'elle voulait croire en ses excuses, voulait croire qu'il y avait une chance pour qu'il puisse surmonter cela encore une fois. Mais une autre partie d'elle était fatiguée de toujours devoir pardonner, fatiguée de toujours se battre pour une relation qui semblait vouée à l'échec. « Jacques, tu m'as blessé au-delà des mots, » murmura-t-elle, les larmes qu'elle retenait enfin dévalant ses joues. Jacques baissa la tête, incapable de soutenir son regard rempli de douleur. Il savait qu'il avait tout gâché, que ses actions avaient brisé quelque chose de fragile et précieux entre eux. « Je suis tellement désolé, Claire. Je ne voulais pas te faire de mal, dit-il sincèrement, ses propres yeux brillants de larmes non versées. Claire ferma les yeux un instant, essayant de reprendre son souffle. Elle savait que même s'il était sincère dans ses regrets, quelque chose avait changé irrémédiablement entre eux cette fois-ci. La confiance, une fois brisée, était difficile à reconstruire. « Je ne sais pas si je peux te pardonner cette fois-ci, Jacques, » admit-elle enfin, sa voix brisée par l'émotion. Jacques prit ses mains dans les siennes, implorant silencieusement un miracle qui ramènerait les choses à ce qu'elles étaient avant. Mais Claire se retira doucement de son étreinte, sentant le poids de sa décision peser sur ses épaules. « Je pense qu'il est temps pour nous de prendre du recul, de réfléchir à ce que nous voulons vraiment, » dit-elle doucement, ses yeux cherchant les siens pour la dernière fois. Jacques hocha lentement la tête, sachant au fond de lui-même qu'il devait accepter les conséquences de ses actions. Il la regarda partir, sentant un vide immense s'installer là où autrefois l'amour et la confiance avaient résidé. Claire quitta son bureau ce jour-là, le cœur lourd mais résolu. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision pour elle-même, même si cela signifiait affronter la douleur de la perte une fois de plus. Jacques resta là, les yeux fixés sur la porte par laquelle elle était partie, se demandant s'il aurait un jour une chance de réparer ce qu'il avait brisé si gravement. Ainsi, une histoire d'amour qui avait survécu à tant d'épreuves se termina par un silence poignant, chacun se retrouvant à réfléchir sur ce qui aurait pu être, et sur ce qui était désormais inévitablement perdu. Claire avait finalement atteint un point de rupture. Les trahisons répétées de Jacques et ses mensonges avaient miné toute confiance restante. C'était une décision difficile, mais elle savait au fond d'elle-même que c'était la seule voie vers la guérison et la paix intérieure. La nuit où elle prit la décision de se séparer définitivement de Jacques, Claire sentit un mélange d'émotions tourbillonner en elle. La colère, la tristesse, mais aussi un soupçon de soulagement. Elle savait qu'elle méritait plus que ce qu'il pouvait lui offrir, plus que les promesses brisées et les excuses vides. Le lendemain matin, elle prit une grande inspiration et appela Jacques pour lui annoncer sa décision. Sa voix tremblait légèrement, mais elle resta déterminée à ne pas reculer. « Jacques, nous devons parler sérieusement, » commença-t-elle, ses mots trahissant à la fois la fermeté et la douleur. Jacques semblait surpris, mais aussi résigné. Il savait que cela finirait par arriver, même s'il avait espéré jusqu'au dernier moment pouvoir regagner sa confiance. « Claire, je sais que j'ai merdé. Mais je t'aime, je peux changer, je peux, tenta-t-il de l'interrompre, mais elle l'arrêta d'un geste de la main. « Nous avons déjà eu cette conversation trop de fois, Jacques. Cette fois-ci, c'est fini, » déclara-t-elle, ses mots aussi tranchants que des lames de rasoir. Jacques baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il savait qu'il avait perdu quelque chose de précieux, quelque chose qui ne reviendrait pas malgré ses supplications. La séparation fut tumultueuse. Les affaires à régler, les sentiments à démêler, tout était un tourbillon d'émotions intenses. Il y eut des cris, des accusations lancées dans un dernier élan de désespoir. Mais Claire tint bon, restant ferme dans sa décision malgré les tempêtes émotionnelles qui faisaient rage autour d'eux. Après avoir emménagé chez une amie pour prendre ses distances, Claire trouva un réconfort inattendu dans le soutien de ses amis et de sa thérapeute. Ils l'entouraient de leur amour et de leur compréhension, l'aidant à panser les blessures de son cœur brisé et à envisager un avenir sans les nuages sombres de la trahison et de l'incertitude. Les premières semaines furent les plus difficiles. Chaque jour était une bataille contre la tentation de revenir en arrière, de céder à la familiarité d'une relation toxique méconnue. Mais Claire se raccrocha aux raisons pour lesquelles elle avait pris cette décision. Elle méritait la paix intérieure, la confiance en soi retrouvée, et la possibilité de construire une vie où elle se sentirait respectée et valorisée. Les nuits étaient souvent les pires. Les souvenirs de moments heureux avec Jacques se mélangeaient à la douleur des trahisons passées. Mais à chaque lever du soleil, Claire se levait un peu plus forte, un peu plus déterminée à ne pas laisser le passé dicter son avenir. Les mois passèrent, et avec le temps, Claire commença à se reconstruire.
Elle se plongea dans son travail avec une énergie renouvelée, trouvant une satisfaction dans les petites victoires quotidiennes. Elle découvrit aussi de nouveaux intérêts, des passions qu'elle avait mises de côté pendant sa relation avec Jacques. Un jour, lors d'une séance de thérapie, Claire réalisa à quel point elle avait grandi depuis sa séparation. Elle se sentait plus confiante, plus alignée avec ses valeurs et ses besoins personnels. Elle sourit en pensant à la femme forte et résiliente qu'elle était en train de devenir, une femme qui savait maintenant qu'elle méritait un amour qui n'impliquerait pas de sacrifice de soi. Peu à peu, elle commença à envisager un avenir sans les ombres du passé. Elle se mit à planifier des voyages qu'elle avait toujours rêvé de faire, à explorer de nouvelles possibilités professionnelles, à élargir son cercle social avec des personnes qui la soutenaient vraiment. Les jours où la tristesse la submergeait encore étaient de moins en moins fréquents. Claire savait qu'il y aurait toujours des cicatrices émotionnelles, mais elle avait appris à les porter avec une dignité silencieuse. Elle avait survécu à la tempête, et maintenant, elle se levait chaque matin avec une gratitude renouvelée pour la force intérieure qu'elle avait trouvée en elle-même. Et ainsi, Claire continua à avancer, une journée à la fois, vers un avenir où elle était l'architecte de sa propre vie. Claire se lançait à corps perdu dans de nouvelles expériences. Elle commençait à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes et même à redécouvrir un amour ancien pour la peinture. Sa vie prenait des couleurs et des significations qu'elle n'avait jamais imaginées. Ses enfants aussi prospéraient, voyant leur mère heureuse et indépendante. Sur une plage isolée de la Méditerranée, le soleil couchant baignait Claire dans une lumière dorée. Assise devant son chevalet, elle capturait la magie de l'océan dans ses toiles avec des coups de pinceau délicats et passionnés. Chaque mouvement exprimait non seulement ce qu'elle voyait, mais aussi ce qu'elle ressentait profondément en elle-même, la liberté retrouvée, la beauté de la nature, et un sentiment d'accomplissement qui lui avait longtemps échappé. « Maman, tu es vraiment douée !» s'exclama Sophie, sa fille cadette, qui l'observait avec admiration. Claire sourit tendrement. « Merci ma chérie. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête avec un sourire complice. Elle était fière de sa mère, de l'avoir embrassé la vie avec tant d'élan après des années où le chagrin avait teinté leur quotidien. Maintenant, chaque nouveau tableau de sa mère était comme une fenêtre ouverte sur un monde de possibilités infinies. Les voyages de Claire l'avaient conduite à travers des villes pittoresques et des paysages époustouflants. À Paris, elle avait déambulé dans les rues étroites de Montmartre, où chaque coin semblait murmurer des histoires d'artistes et d'inspiration. À Rome, elle s'était tenue ébahie devant les chefs-d'œuvre des maîtres de la Renaissance, absorbant l'essence même de la créativité. Un soir à Venise, alors qu'elle dégustait un verre de vin au bord d'un canal scintillant, un éclat de lune jouait sur l'eau noire comme du velours. Elle se surprit à murmurer à voix basse, presque à elle-même, « Qui aurait cru que je pourrais vivre cela un jour ?» Un homme assis à la table voisine leva les yeux de son livre et lui sourit. « Vous semblez être une personne qui apprécie les merveilles de la vie. » Le cœur de Claire battait un peu plus vite. Elle ne s'attendait pas à une conversation, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui disait qu'il comprenait, peut-être même partageait, cette joie nouvelle qu'elle découvrait. « C'est vrai », répondit-elle doucement. « La vie a tant à offrir quand on ose la regarder de près. » Leur conversation se prolongea tard dans la nuit, bercée par le murmure des vagues et la magie de la ville qui les entourait. Il s'appelait Lucas, un photographe passionné par la capture des instants éphémères. Ils échangèrent des histoires de voyage, de passion, et découvrirent une connexion qui semblait défier le temps. De retour chez elle, Claire se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, revisitant les moments passés avec Lucas. Elle se surprenait à esquisser son visage sur la toile, capturant l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il parlait de ses projets photographiques. Sophie remarqua le changement subtil dans les peintures de sa mère. « Maman, il y a quelque chose de nouveau dans ton article. » Claire sourit mystérieusement. Peut-être que l'inspiration vient d'ailleurs maintenant. Mais même avec Lucas dans sa vie, Claire resta fidèle à son besoin de liberté. Elle partageait ses voyages avec lui, explorant des endroits insoupçonnés où chaque coin semblait être une nouvelle toile en attente de ses couleurs. Lucas comprenait cette passion qui animait Claire, et il l'encourageait à suivre chaque fil de cette nouvelle vie tissée avec des fils d'or. Les enfants de Claire grandissaient en voyant leur mère épanouie, trouvant leur propre chemin dans la vie avec un modèle de courage et de résilience. Leur maison était emplie de rires, de discussions sur l'art et de souvenirs de voyages partagés. Chaque été, ils se réunissaient dans un petit village côtier où Claire avait commencé son voyage vers une vie plus riche. Assise un soir sur la terrasse ombragée de leur maison de vacances, Claire contemplait le coucher du soleil sur la mer,
ses pinceaux à portée de main et le cœur plein de gratitude. Elle avait appris que la vie n'était pas seulement une série d'obligations, mais un tableau à peindre avec audace et amour. « Merci pour tout, maman », murmura Pierre, son fils aîné, se joignant à elle. Claire posa doucement sa main sur la sienne. « Merci à vous tous, mes amours. Vous m'avez donné la force de voir au-delà des limites que je m'étais imposées. » Leur sourire était un témoignage silencieux de l'amour partagé et de la gratitude pour les chemins parcourus ensemble. Chaque jour, Claire se réveillait avec une nouvelle toile à remplir, une nouvelle aventure à vivre, et un cœur ouvert aux miracles qui l'attendaient au-delà de l'horizon.